Alors Benoît, bonjour. Bonjour. Vous revenez d'un match à Hasbro où vous avez obtenu un match nul dans les arrêts de jeu malheureusement. Comment sentez-vous le résultat? Au départ, on aurait signé pour un nul, on était parti pour faire un résultat. On a fait vraiment un bon match dans le contenu. Après, c'est vraiment rageant et décevant de prendre ce but à la 92e, surtout qu'on termine encore à 10, alors qu'on avait le match en main. Maintenant, sur les deux dernières prestations, on est vraiment dans le vrai. Ça fait du bien. Après, pour les jeunes, encore une fois, c'est rageant parce qu'à 1-0, on a des situations de contre où on doit mettre le deuxième et on n'est jamais à l'abri. Et ce qui est arrivé est arrivé, quoi. Quand une équipe comme nous qui est un peu dans le doute parce qu'on n'a pas assez de points, et ben, tout ce qui arrive en travers, on le prend en pleine face. Alors qu'une équipe comme la nationale qui est sur une dynamique de victoire, eh ben, ça bascule toujours du bon côté. Et nous, ça bascule pour l'instant du mauvais côté. Après, voilà, il nous reste 18 matchs. Et sur ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment intéressant. Après, franchement, j'espère qu'un jour, la réussite sera quand même avec nous. Parce que c'est pas possible d'être noir comme ça. Donc on a aujourd'hui affaire à une équipe plus compétitive qu'en début de saison. Quel a été votre discours pendant la trêve pour motiver les jeunes? Ouais, on a été en manque de points, on a fait des matchs moyens, mais malgré ces matchs moyens, je pense qu'on méritait mieux en termes de points quand même. Les matchs de Passy ici, les matchs de Paris FC ici, on est mal payé. Après, moi, j'ai demandé différentes choses aux dirigeants qui ont été acceptées, notamment de jouer tout le match à Fourriane, d'avoir un accompagnateur en plus sur le continent, parce qu'on se déplaçait simplement moi et le Calendine qui est mon accompagnateur, et c'est trop juste, hein, on ne peut pas tout gérer. Donc ça a été accepté. On a eu un discours, le coach Hans a eu un discours avec les jeunes. On a essayé de mobiliser tout le monde, mais encore une fois, c'est pas par le manque d'investissement, le manque de travail qu'on en est là. Hein. On a eu peu de réussite. Moi j'attends le match où on va être pas bon et on va prendre quand même des points. Et c'est jamais arrivé. Il nous est arrivé d'être moyen et de ne pas prendre de points, mais l'inverse ça ne nous est pas encore arrivé. Et dans une saison, on a quand même besoin de ça. Donc nous le travail il y est, l'investissement des jeunes il y est, l'investissement des pros qui redescendent comme hier, que ce soit Jean-Jacques Roux, Darko, Dundjic, Suezel Barthélémy, ils ont fait leur match, ils ont apporté ce qu'ils devaient apporter. Et ça, c'est plus vrai aujourd'hui quand même que sur la première saison où les redescentes au niveau, je cherche mes mots parce que je voyage dans la tête, mais au niveau performance, c'était insuffisant au niveau des pros. Et ça, bon, on en a discuté en tête à tête. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, encore une fois. Hein, c'est que, voilà, c'est pas de la mauvaise volonté. Moi, je considère qu'il n'y a pas de joueurs qui jouent à carotte. Voilà, il n'y en a pas. Après, il y a des situations qui sont compliquées parce que ça joue peu en haut, et ça, il y a tout à gérer et on essaie de le gérer au mieux. Mais voilà, il nous reste 18 matchs maintenant. Il nous faut toujours 9 victoires. On va aller les chercher. D'accord. Alors hier soir, on a encore pris un carton rouge à la personne d'Argo Mitch, ce qui fait 3 titulaires absents pour le match de Dunkerque. Ouais. Donc, comment vous avez ressenti encore cette expulsion et comment vous allez gérer le problème sur le prochain match avec justement ces 3 titulaires absents? L'expulsion, hein, elle est encore une fois sévère. C'est encore un rouge direct, comme la semaine dernière, sur une faute à 40 mètres des buts, sur un excès d'engagement. C'est pas un tacle, c'est un choc. Rouge direct, voilà, c'est ultra sévère. Alors, comment on va le gérer? On a la chance que les 19 ne jouent pas pendant 15 jours, donc au moins on aura des 19 ans. Et après, de toute façon, par rapport aux pros, on espère qu'il n'y ait pas de blessés supplémentaires. J'espère que Caillou rentrera. J'espère que moi, Steven Bida pourra au moins être sur le banc. Mais on va serrer les fesses parce qu'on monte chez le leader qui a mis 3-0 contre Amiens AC qui était premier jusqu'à hier. Mais voilà, c'est le genre de match où nous on n'a rien à perdre. Et voilà, tout ce qu'on fera là-bas, ça sera que du bonus. Après, on a les matchs à la maison où là, vraiment, on sera dans l'obligation de gagner.
Donc depuis quelques matchs, on assiste à un bon retour de Pierre-François Sodine. Est-ce que son retour était attendu? Est-ce qu'il s'est intégré? Est-ce qu'il a vite repris ses marques après 2 ans d'absence? Au niveau du groupe, voilà, c'est comme s'il n'était jamais parti. Après là, il a très bien repris, il fait des bonnes performances, il est bien. Mais il faut s'attendre à un moment donné à un coup de moins bien, parce qu'on ne sort pas comme ça de 2 ans de suspension sans séquelles. Donc à un moment donné, là, on va enchaîner les matchs toutes les semaines, à un moment donné, il va être moins bien. Et alors, ça va arriver dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, mais ça va arriver. Mais après, c'est un garçon qui a quand même vécu une sale affaire, qui a vraiment faim, qui a vraiment la rage. Et je pense qu'il fera du bien au club dans les mois et les années qui viennent, même au-dessus. Donc, pour vous, aujourd'hui, quels sont les points forts et les points faibles de l'équipe? Moi, les points forts, moi je vais mettre en avant quand même leur travail, leur investissement, parce que quoi qu'on en dise, on arrive d'une intersaison hyper compliquée, c'est-à-dire au mois de juin mouvementé, au mois de juin il y avait peut-être plus de clubs, donc l'urgence ça a été de trouver un coach qui a été bien fait, de trouver des joueurs qui a été bien fait aussi. Après nous c'est sûr qu'au niveau du centre, on a travaillé dans l'urgence et c'était même pas de l'urgence parce qu'au niveau des effectifs au niveau quantité on est super juste et si on en est là c'est aussi un peu à cause de ça. Moi j'ai 11 joueurs déscolarisés à l'entraînement. En 18 ans, il y a 12 joueurs. En 16 ans, il y a 16-17 joueurs. À l'époque, il y a 4-5 ans, il y avait 20 joueurs de partout. Donc la gestion, elle est complètement différente. Mais voilà, on sait d'où on vient et on fait le mieux, on essaye de faire du mieux par rapport à ce qui s'est passé. Après les points négatifs, ben, ça découle de là aussi. On est pour un championnat, même si c'est que la CFA2, même si des fois c'est moyen, on est super jeune. Et la jeunesse dans des championnats comme ça, c'est handicapant. Bon, sur la saison de l'année dernière, on a perdu presque 8-9 points dans les arrêts de jeu aux dernières minutes. Hier, on perd encore 2 points à la 92e. Et ça, c'est assez pénalisant. Après, on a quand même des garçons cette année, comme Yannick, Lorenz, maintenant Pierre-Franck qui a repris, qui sont un peu plus matures et qui ont un peu plus de bouteilles, qui nous apportent à ce niveau-là. Mais voilà, il faut vraiment que quand les pros redescendent à ce niveau-là, ils nous apportent aussi, au-delà de la performance de footballeur intrinsèque, technique, physique, il faut qu'au niveau de la parole, de l'arbitrage, de la discussion avec l'arbitre, il faut qu'on soit plus homme, moins jeune, moins enfant. Donc on a vu justement, vous parlez des arbitres, que ce soit en national ou en CFA, on assiste ces dernières semaines à, je dirais, des parodies d'arbitrage. On a un arbitrage qui est inqualifiable au niveau des sanctions, des cartons. On est déjà à 3 cartons rouges sur 2 matchs pour la CFA. Hier soir, un match où les fautes n'ont clairement pas été sifflées de notre côté. Comment vous le ressentez, comment vous le voyez tout ça? Ben moi c'est sûr que par rapport à l'année dernière, l'année dernière j'étais vraiment surpris de l'arbitrage dans cette poule, dans la poule nord. Mais au niveau des jeux de touche, au niveau vraiment, on s'est rarement fait voler. Et cette année c'est vrai qu'avec les arbitres du centre on est vraiment dans le dur. Alors après, à un moment donné peut-être on a donné les bateaux pour se faire battre ou pas, mais là, on ressent quand même une certaine défiance d'entrée. C'est-à-dire, à un moment donné, avant le match, on va serrer la main au coach, on va serrer la main aux arbitres. Dans le regard, c'est moyen. Alors après, peut-être on se fait des ficelles. C'est pratiquement de la paranoïa, quoi. Bon, non, enfin bon, pas de là, mais bon. Là, ça fait 3 rouges directs sur pas grand-chose. Voilà, mais après, bon, au-delà de ça, il y a des gros problèmes d'arbitrage en Ligue 1, donc en CFA2, on va pas avoir. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut passer outre, il faut faire avec. Et moi, comme j'ai dit dans la cause de guerre avant le match, il faut à un moment donné qu'on essaie de se racheter une conduite. Alors même s'il y a de la justice, même s'il y a beaucoup de choses, même s'il y en a la boule au ventre, même si à un moment donné, il faut qu'on arrive un peu à calmer le truc. Mais hier, c'était encore compliqué, mais bon,
qu'est-ce qu'on va les faire? On prend le rouge à 86e, qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre un deuxième rouge, un troisième rouge, moi je vais me faire encore expulser pendant 2 mois. À un moment donné, on a rien, à ce niveau-là, on n'a rien en main. Ce qu'on a en main, c'est nos performances, nos entraînements. À un moment donné, s'ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, pour terminer, vos pronostics pour la fin de la saison. Pronostics pour la fin de la saison, mais j'espère de tout cœur que la nationale sera championne, au-delà de la montée. Que le club reparte solidement en D2, sans mettre en avant trop de choses, parce qu'on repart vraiment de loin, il faut vraiment le savoir. Après, j'espère qu'on va vraiment se sauver avec cette équipe de CFA2, parce qu'on mérite pas. On mérite pas d'être là, on mérite pas de retrouver le niveau régional. Ça serait embêtant, ça serait très embêtant pour la formation, ça serait très embêtant pour les jeunes, pour le club, pour le fonctionnement du groupe de Ligue 2 j'espère de Ligue 2 l'année prochaine. Maintenant, voilà, il reste 18 matchs. Il nous manque des points sur les 12 matchs qu'on a fait. Un peu de notre faute, un peu sur des facteurs extérieurs, parce que voilà. Mais nous, là, franchement, tout le monde fait tout pour qu'on se sauve. Voilà. Après, il arrivera ce qu'il arrivera. C'est arrivé à d'autres. J'espère que ça ne nous arrivera pas à nous. Très bien. Merci Voilà. Benoît.